Et pour nous donner plus d'éclaircissements concernant le côté énergétique, étant donné que la Chine se rend dans un pays, sera en Arabie Saoudite le plus grand exportateur de brut à un moment où le monde témoigne d'une crise énergétique. Nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi. Il y a Monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi, l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir et bienvenue avec nous. Merci beaucoup, madame. Monsieur l'ambassadeur, l'Arabie Saoudite est le plus grand exportateur de brut et le sommet arabo-chinois est un sommet qui doit témoigner de plusieurs concertations concernant plusieurs volets, dont le côté économique et énergétique, à un moment où le monde entier témoigne d'une crise énergétique suite à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Quelle est la valeur ajoutée de ce sommet pour les deux côtés? D'un côté, les pays arabes et de l'autre côté, une superpuissance économique telle la Chine. Le président chinois et le roi de l'Arabie Saoudite, le roi Salman, ont signé aujourd'hui un accord intitulé un partenariat stratégique compréhensif qui comprendra la coopération bilatérale entre les deux pays dans plusieurs domaines, parmi lesquels figure la coopération dans le domaine énergétique et dans le domaine des investissements. D'un autre côté, les deux côtés ont signé plusieurs accords de coopération. Un accord principal, un accord important, porte sur la synchronisation de la vision saoudienne du développement économique, la vision 2030, avec l'initiative chinoise, la route dite route et ceinture. Ce que veut dire que les deux pays ont une volonté politique affichée d'approfondir leur coopération dans le domaine économique, énergétique et l'investissement, ainsi que dans le domaine de l'habitation. D'un autre côté, les deux autres sommets, ou le sommet entre le président chinois et quelques dirigeants arabes, y compris le président égyptien, le président Abdel Fattah el-Sisi, a pour objectif de relancer, d'approfondir, de promouvoir la coopération entre la Chine et le monde arabe d'une façon plus institutionnalisée et plus compréhensible. Sur un autre plan, Monsieur l'ambassadeur, le fait que la Chine tienne un sommet avec les pays arabes, bien sûr, il y a plusieurs aspects qui constituent un intérêt commun. Mais comment peut-on définir la relation reliant les deux parties? C'est-à-dire, quelle est l'importance d'un autre côté des pays arabes pour la Chine? Certainement, de point de vue chinois, le monde arabe et plus particulièrement le Moyen-Orient et le Golfe représentent une région primordiale, soit de point de vue économique ou de point de vue stratégique. Et dans ce contexte-là, j'aimerais préciser que la visite du président chinois, M. Xi Jinping, ce n'est pas la première. C'est la deuxième, car il a visité l'Arabie Saoudite et l'Égypte et l'Iran dans une tournée en janvier 2016. Et la Chine aujourd'hui veut s'ouvrir
sur les régions géographiques jouissant d'une importance stratégique internationale. Et comme je viens de le préciser, le Moyen-Orient et le Golfe est une région parmi ces régions que la Chine voudrait promouvoir sa présence dans ces régions-là. De point de vue historique, les relations entre la Chine et les pays arabes, y compris l'Égypte, sont des relations bien ancrées. Et je crois que la visite de M. Jinping va consacrer ces relations-là. Oui. Monsieur l'ambassadeur Hessène Haridi, ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères, je vous remercie infiniment pour votre intervention. Merci beaucoup, madame. Il faut dire sur un autre plan que le Conseil des ministres en Égypte a approuvé les mesures susceptibles de faciliter l'obtention du permis doré. Le Conseil des ministres a approuvé lors d'une réunion mercredi à la nouvelle capitale administrative un nombre de décisions concernant de nouvelles facilités aux investisseurs et stipulant entre autres des amendements au décret d'application de la loi sur l'investissement simplifiant les conditions requises pour l'obtention du permis doré. Et voici plus d'éclaircissements concernant le permis doré. Le Conseil des ministres a approuvé lors d'une réunion mercredi à la nouvelle capitale administrative un nombre de décisions concernant de nouvelles facilités aux investisseurs et stipulant entre autres des amendements au décret d'application de la loi sur l'investissement, simplifiant les conditions requises pour l'obtention du permis doré. Cette démarche intervient dans le cadre de la stratégie de l'État visant à assurer les conditions propices aux investissements et aux projets de développement, de sorte à réduire les importations en renforçant la production de produits locaux et à simplifier les conditions requises pour la délivrance du permis doré au projet, a affirmé le président de l'Autorité générale de l'investissement et des zones franches, Mohamed Abdelwaheb. L'un des amendements prévoit la suppression de la condition imposant que le capital de la société ne soit pas inférieur à 20% des frais d'investissement du projet, comme réclamé par les investisseurs désireux d'obtenir le dit permis, a indiqué Abdelwaheb. Le gouvernement égyptien a annoncé la création d'un lien sur son site électronique à l'intention des investisseurs désireux d'obtenir la licence dorée qui permet d'accélérer les procédures de délivrance des permis d'exercice et de fonctionnement des projets industriels. Le Premier ministre Moussa Mamadbouli a souligné que cette mesure avait pour objectif de stimuler les investissements et d'aplanir les difficultés rencontrées par les hommes d'affaires, conformément aux directives présidentielles données à cet égard. Les demandeurs devront remplir un formulaire sur Internet comportant les données requises, comme le nom de la société, la date de sa fondation, son statut juridique, le nombre de son personnel, ses exportations ciblées annuellement, la part du composant local, en envoyant en pièce jointe des documents qui étayent ces informations, précise pour sa part le porte-parole du gouvernement, Nader Saad.